Je voudrais parler de l'amour. Je sais qu'on est dans la période de Noël, mais savez-vous, c'est quoi Noël? C'est, pour ceux qui fêtent Noël, c'est le fait que Jésus est venu sur la terre en tant qu'être humain. Puis qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre une chose, l'amour de Dieu. Parce que quand tu donnes, tu aimes. Et je peux dire, quand tu aimes, tu donnes. Vous avez le droit de dire Amen, hein? Amen. Même s'il ne fait pas beau dehors, c'est correct, là. Hein? Je n'ai pas. Même, étant donné qu'on est un peu moins, mettez-en un peu plus ce matin. Amen? Amen. Bon, c'est correct. C'est l'histoire d'un homme qui se présente à la porte du ciel. Arrivé là-haut, on demande pouvez-vous nous dire quel acte de gentillesse vous avez accompli durant votre vie? Et l'homme répondit une fois, j'ai vu une bande de motards grossiers qui harcelait cette vieille dame. Je me suis dirigé directement vers le chef de gang et je lui ai mis mon poing dans la figure. Alors on lui demandait quand est-ce que c'est arrivé? Et l'homme répondit il y a à peine 30 secondes. Alors des fois, on s'attire des ennuis, hein? Puis c'est comme on fait du bien, puis les gens ne nous redonnent pas exactement ce qu'on leur a donné. Mais il ne faut pas arrêter de faire du bien parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Moi, je suis le premier ici comme pasteur. On a donné toute notre vie, on a donné corps et âme pour le ministère, pour aider les autres. Puis on n'a pas toujours été remerciés pour les bonnes choses qu'on a faites. Quoique dernièrement, vous nous avez plus que bénis. On est vraiment content de ça. Si on veut vraiment être une bénédiction, on peut l'être. Notre vie peut être une bénédiction. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? C'est notre choix. Il y a un auteur et conférencier qui s'appelle Léo Buscaglia. Il a parlé d'un concours qui avait été invité à être juge. Et le but du concours, c'était de trouver l'enfant le plus attentionné, celui qui aimait le plus, celui qui se souciait le plus des personnes. Puis le gagnant, ça a été un petit enfant de 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, le petit enfant de 4 ans? C'est qu'il a vu son voisin qui venait de perdre son épouse, et il a grimpé par-dessus la clôture, marché dans le gazon, puis le monsieur était dehors en train de se bercer. Il s'est simplement assis sur ses genoux, puis il était là sur son estomac, puis il se laissait bercer avec lui. Puis sa mère, elle lui a demandé, elle a dit qu'est-ce que tu as dit au monsieur? Il dit j'ai rien dit, je l'ai juste aidé à pleurer. Puis ça, c'est une marque d'amour, c'est une marque qu'il se souciait des autres personnes. Puis savez-vous, c'est ça qu'on a besoin dans notre vie, de se soucier des autres personnes. Souvent, les gens pensent qu'ils vont être heureux en se souciant d'eux-mêmes, en pensant à eux-mêmes, en se concentrant sur eux-mêmes, en se faisant plaisir à eux-mêmes, en achetant tout ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Puis savez-vous que quand tu compares les continents ou les pays ou les cultures, tu t'aperçois qu'il y a des fois, il y a des peuples qui sont plus heureux que d'autres. Puis souvent, c'est des peuples qui sont moins riches qui sont plus heureux. Allô? On a voyagé un petit peu au travers du monde, puis je peux vous dire ça. Ici, tu arrives au Canada, au Québec, c'est comme « donne-moi, je vais peut-être être heureux ». Là-bas, c'est comme, ils ne pensent même pas à ça. C'est comme si quelqu'un reçoit un certain montant, juste un exemple, là, puis son frère ou sa sœur ou son mononcle sont dans le besoin, c'est que jamais qu'ils vont penser à garder cet argent-là pour eux-mêmes. Ils vont le distribuer parce que ça ne leur appartient pas. C'est vraiment au coup? Amen. Il y a des cultures comme ça que c'est comme, ils ne peuvent pas penser à juste penser à eux. C'est impensable. C'est souvent en Amérique du Nord qu'on trouve ce genre de pensée-là. Et c'est souvent en Amérique du Nord qu'on trouve qu'il y a beaucoup de dépression, de personnes atteintes de maladies mentales, de personnes qui sont toujours tristes. Pourquoi? Parce que la pensée ici, c'est de pouvoir, où on croit que le plus qu'on peut en avoir, le plus qu'on va être heureux. Puis souvent, ça guette les personnes qui viennent d'autres pays, qui croient trouver ici
quelque chose d'extraordinaire au Canada, le bonheur, etc., parce qu'ils n'ont pas toujours leur bonheur dans leur pays. Mais quand ils arrivent, ils sont contents parce qu'ils accumulent beaucoup de choses. Mais ce n'est pas la clé du succès. La clé du succès, c'est toujours dans la relation. Premièrement, avec Dieu. Un bon amen là-dessus, ça aurait été bon. Amen. Parce que c'est vrai, notre relation avec Dieu. Vous êtes d'accord? Et la relation des uns avec les autres. Amen. Je pense que c'est important. Il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire du bon Samaritain. C'est un homme qui accomplit un acte de bonté qui est devenu célèbre. Quand tu parles du bon Samaritain, que tu sois dans n'importe quel pays au monde, ils savent de qui qu'on parle. Puis c'est vraiment rare ceux qui n'ont pas entendu parler de cette histoire-là. C'est Jésus qui la raconte. Puis quand on pense à cette histoire-là, il ne faut jamais oublier que même notre loi nous condamne pour la non-assistance de personnes en danger. Saviez-vous que si tu es au Canada ici, puis tu vois quelqu'un qui est en danger, puis tu n'aides pas cette personne-là, à moins que ce soit danger pour toi-même, on peut te condamner parce que tu n'as pas apporté une assistance à cette personne-là. Alors même la loi nous parle qu'on devrait prendre soin des uns des autres. Alors, dans cette histoire du bon Samaritain, il y a 3 questions que je voudrais partager avec vous ce matin. Dans Luc 10, 25, ça nous dit, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? » Alors il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais ceci et tu vivras. » C'est vraiment intéressant. Il y a des choses qu'on doit comprendre dans ce texte-là que peut-être on ne comprend pas, puis on passe par-dessus, puis on ne voit pas l'importance. Mais vous allez voir qu'au travers de l'enseignement que je vais vous apporter, la prédication ce matin, il y a des choses qui sont très importantes qu'on puisse comprendre. L'homme a posé une question qui semble bonne, mais Jésus répond à la question par une autre question. Quelqu'un a déjà compté toutes les questions que Jésus a posées, puis Jésus a posé à peu près 300 questions. Et c'est un peu dans la mentalité juive que quand quelqu'un te pose une question, tu réponds par une question. Et la semaine passée, je pense qu'on a joué à un jeu, puis il ne fallait pas dire oui ou non. Vous vous souvenez? Alors peut-être la prochaine fois que je vais jouer, au lieu de répondre oui ou non, je vais poser une question moi aussi. Amen. Alors je vais gagner tous les élastiques, puis je vais les mettre sur mon bras. Amen. Jésus a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Savez-vous que chaque matin, les Juifs orthodoxes récitaient le schéma. Le schéma parle d'aimer Dieu de toute son être. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment Dieu de tout leur être? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Amen. Mais ce docteur de la loi, il a même ajouté un commentaire de Lévitique 19 qui dit que tu dois être concerné puis aimer ton prochain. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, « Hey, toi, tu as donné une bonne réponse. » Puis, un éclat dans ses yeux, dans les yeux de Jésus, il a parlé au docteur de la loi, il dit, « Fais cela et tu vivras. » La question du docteur de la loi était presque juste, mais elle n'était pas juste à 100%. Il y avait un petit mot dans la question du docteur de la loi qui gâche la question. Savez-vous, la vie éternelle, le plus grand problème de l'existence, ne peut pas être reçu par qu'est-ce qu'on fait. Merci beaucoup. La vie éternelle ne peut pas être reçue par qu'est-ce qu'on fait. Être à la recherche de la vie éternelle, c'est une bonne recherche. Tout le monde devrait y être engagé. Et le docteur de la loi dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Ça, c'est le petit mot, « faire ». Ni vous, ni moi, on peut faire quoi que ce soit
pour gagner la vie éternelle? 3, amen. Ça s'améliore. Tant là, il y en avait juste un. On ne peut rien faire pour hériter, pour gagner la vie éternelle. Amen. Bon, je suis content que vous pensiez comme moi, je ne suis pas tout seul comme ça. Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait tout ce qui est nécessaire pour qu'est-ce qu'il y avait à faire. Il ne reste plus rien à faire. Il n'y a personne ici qui peut dire, comme quand on faisait l'évangélisation dans les parcs, je me souviens d'une dame en particulier, ça m'a toujours frappé. Elle a dit, on posait la question, on avait un questionnaire, pour quelle raison que vous iriez au ciel? Et la personne m'a répondu très sobrement, directement, moi j'ai eu 12 enfants, puis si je ne vais pas au ciel à cause de ça, il n'y a personne qui va aller au ciel. Tu ne vas pas au ciel quand tu as des enfants, OK? Ce n'est pas une raison. Le seul moyen qu'on peut hériter de la vie éternelle, c'est de naître dans la famille de Dieu. Une fois que tu es dans la famille de Dieu, tu deviens héritier. Amen? Est-ce qu'il y a des héritiers ici ce matin? Amen. Écoutez, vous avez l'air un petit peu endormi ce matin, là, OK? Là? Peut-être la température qui vous a affecté. Faites-vous-en pas, il va faire beau pour s'en retourner, puis on va avoir de la joie dans notre cœur. Amen? Alors, Jésus a dit, « Fais ceci, puis tu vivras. » Pourquoi que Jésus a dit ça? Parce que le docteur de la loi savait qu'il ne pouvait pas observer la loi à 100% tout le temps, sans interruption. Alors, quelqu'un ne pouvait pas être sauvé par la loi. La plus grande différence entre la loi et vivre sous la grâce, la loi a dit, « Fais ceci et tu vivras. » Mais c'est impossible. C'est impossible de tout faire que ce que la loi nous demande. Alors, fais ceci puis tu vivras. Fais ce que la loi te demande puis tu vas vivre. Non, c'est faux. La grâce a dit, écoutez, reçois ceci, reçois la vie et fais cela. Est-ce qu'il n'y a pas une différence? La grâce, c'est reçois la vie puis fais cela. Reçois la vie de Jésus qui va te rendre capable de faire tout ce que la loi te demande de faire. Parce que, écoute, vous savez, 1 Jean 1,9 nous dit, si on péchait, on demande pardon à Dieu. Notre péché, il est effacé. Dans l'Ancien Testament, quand des gens faisaient mal, ils offraient des sacrifices, mais qu'est-ce que ça faisait la différence entre aujourd'hui et ce temps-là? C'est que ça couvrait le péché. Jésus est venu pour ôter le péché. Voyez-vous la différence? Le péché n'est plus là. Amen. Il y a une différence dans son cœur de savoir que le péché n'est plus là. Qu'on vit par grâce. Amen. La grâce, c'est reçois la vie et fais cela. Mais il faut faire ces choses-là, frères et sœurs. Il y a bien des gens qui disent, « Oh, on n'est plus sur la loi, j'ai plus besoin de faire ces choses-là. » Écoute, si tu reçois, tu vas le faire. Hey, c'est bon ça. Même que c'est bon ça. Amen. Il y a des gens qui disent, « Ah, moi, je ne donne pas ma dîme. » C'était dans l'Ancien Testament, ça a été transféré dans le Nouveau, mais ce n'est pas grave. As-tu reçu vraiment? Parce que quand tu reçois la vie, il y a quelque chose qui se passe en dedans de toi, tu marches selon la parole de Dieu. Amen. C'est tellement simple. Mais on dirait que des gens, ils ne l'ont pas reçu. C'est que c'est juste dans la tête ou c'est juste virtuel, leur vie chrétienne. Mais il faut la recevoir dans le cœur. Quand tu reçois dans le cœur, tu vas faire tout ce que Dieu te demande de faire. Ça ne sera même pas un effort, tu n'y penseras même pas. Pourquoi? Parce que tu veux obéir. Amen. Parce que tu marches dans l'obéissance. Amen. Amen que c'est bon. Vous auriez, les gens qui ne sont pas ici, vous auriez dû être ici ce matin. On a un crowd extraordinaire. Amen. Alors, dans la question que le docteur de la loi a posée à Jésus, il pensait prendre Jésus au piège. Bien, en réalité, c'est l'inverse qui s'est accompli. C'est Jésus qui l'a pris au piège. Comme il sait très bien qu'il n'aime pas son prochain comme il devrait, et il demande avec plus de clarification. Puis là, on arrive à la deuxième question. Puis c'est qui mon prochain? Wow! Ça, c'est vraiment intéressant ce que je vais vous dire ici parce que ça va avec la culture juive.
puis nous, on peut la transposer dans notre propre vie. Ce docteur de la loi, voulant se justifier, cherche un échappatoire ou un vide juridique, puis il demande, c'est qui mon prochain? Peut-être qu'on peut se poser la même question. C'est qui mon prochain? Peut-être la question semble assez bonne, mais il faut comprendre que dans ce temps-là, il y avait un débat parmi les Juifs. Les rabbins étaient en désaccord à savoir qui fallait-il inclure comme son prochain dans ce commandement-là. Qui fallait-il aimer exactement comme prochain? Nous, on connaît les Écritures, on connaît ce que Jésus a dit. Bien, assez de reculer plusieurs centaines d'années en arrière, dans le contexte que Jésus vivait. Les Juifs étaient un peuple très particulier, puis encore aujourd'hui, ils sont très particuliers, puis ils pensaient qu'ils devaient juste aimer certaines personnes. Les docteurs de la loi et la foule n'auraient eu aucun problème si Jésus aurait simplement dit « Votre prochain, c'est la personne qui vit proche de toi. C'est cette personne-là qui est semblable à toi. » Si Jésus aurait dit « Votre prochain, c'est votre peuple, les Juifs. » Tout le monde a été satisfait. C'est la même chose aujourd'hui. C'est qui ton prochain? Ah, mais c'est ma famille, c'est ceux que je connais. Mais en réalité, là, quand Jésus nous parle de notre prochain, l'histoire du bon Samaritain, c'est pour nous enseigner à aller vers ceux qui sont moins aimés. Amen. Amen. C'est un peu le but de l'histoire, de savoir c'est qui mon prochain. Au lieu de se concentrer juste sur notre famille, nos amis, ceux qui sont proches, puis ceux qui parlent comme nous, etc., qui ont la même culture que nous. Non, ça ne marche pas de même. C'est dommage des fois qu'il y a des églises, c'est juste des églises africaines, ou juste des églises québécoises, ou juste des églises haïtiennes, ou juste des églises hispanophones. C'est dommage, parce qu'on perd la richesse multiculturelle que nous avons ici. Amen. Moi, je suis béni d'avoir un Québécois comme Robert. Tu es bien Québécois, toi, hein? Oui, OK. Ou d'autres nationalités. C'est merveilleux. C'est une richesse qu'on a. Puis, c'est ça qui est notre prochain. Tout le monde. Amen. C'est pas juste ceux qui font partie de notre gang à nous autres. C'est tout le monde. Puis, quand les gens de l'extérieur viennent ici, ils n'en reviennent pas comment il y a une certaine solidarité entre les différents peuples. Puis je remercie le Seigneur. Alors, au lieu d'un traité théologique que Jésus aurait pu répondre au docteur de la loi, il commence avec une histoire émouvante. Certains experts en littérature disent qu'on a ici, dans l'histoire du bon Samaritain, la plus courte histoire qui a jamais été racontée. Elle inclut une tragédie, des méchants, une intrigue, un héros et une bonne fin. Tout en même temps. En réponse, Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jésus, il n'a pas donné l'identité du voyageur. Il n'a pas dit c'est un juif. Il n'a pas dit c'est un arabe. Il n'a pas dit c'est un païen. Il n'a pas dit non. Puis en passant, il y a un pasteur qui est passé par cette route, puis plusieurs fois, puis il raconte qu'en l'espace de 27 kilomètres d'élévation, ça tombe de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer à Jérusalem et 260 mètres en dessous du niveau de la mer à Jéricho. C'est une route étroite, sinueuse et pleine d'épingles à cheveux. Ça tourne sur elle-même. Il y a plusieurs cavernes de voleurs qui peuvent y cacher. Aujourd'hui, il n'y a plus de voleurs comme dans ce temps-là. Les plus gros voleurs, c'est ceux qui prennent votre 3 piastres pour prendre une photo avec le chameau. Là. Ou si tu t'assis dessus, ça coûte 5 piastres. C'est des voleurs d'aujourd'hui. Mais il n'y a plus le même voleur qu'il y avait dans ce temps-là. Ça nous dit qu'ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Le dépouillèrent, selon une autre traduction, ça veut dire qu'ils l'ont dévêtu. Est-ce que tu es capable de voir, pas trop d'imagination, là, mais quelqu'un qui est complètement nu, qui est sur la route?
Il est blessé, il a peut-être reçu un coup sur la tête, il y a du sang, il est difficile à reconnaître. Puis le fait qu'on lui a enlevé ses vêtements, ça crée un problème, même pour les Juifs. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, on pouvait reconnaître les gens par leurs vêtements qu'ils portaient. Les Juifs portaient une certaine sorte de vêtements, les païens d'autres. Même aujourd'hui, les Arabes dans ce coin-là et les Juifs s'habillent différemment. Alors, vu qu'il n'y avait pas de vêtements, ils ne savaient pas quelle sorte de personne que c'était et qui c'était. Puis là, il est arrivé un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. Ayant vu cet homme, il passa outre. Un Lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Ici, on a les deux premières surprises. Certainement que les professionnels de la religion, c'est-à-dire des gens qui étaient bien, vont secourir cette personne qui est blessée. Mais qu'est-ce qui arrive? Il passe à côté. Pourquoi? Parce que le gars, il n'avait pas d'habit. Il ne peut pas déterminer si c'était un Juif ou un païen. Puis les Juifs orthodoxes haïssaient les païens. Même, ils n'auraient jamais touché à un païen. Fait que le fait qu'il ne savait pas si c'était un Juif ou un païen, il a dit « Oh, lui, je ne touche pas ». Selon l'art de raconter chez les Juifs, il devrait y avoir 3 personnages. Alors, la foule attendait donc le troisième en pensant que celui-ci était pour être quelqu'un de bien, qui était pour passer. Puis, il s'attendait certainement à ce que le troisième soit un simple Juif qui va aider le blessé. Mais Jésus leur donne une autre grosse surprise. Il dit que c'est un Samaritain qui passe. C'était comme lâcher une bombe. Même l'auditoire avait la bouche bée, frappée d'un grand étonnement. Si vous connaissez un peu l'histoire présentement, vous regardez les nouvelles à la télévision, les journaux, même en Jérusalem, il y a les Juifs et les Arabes, ou les Palestiniens. Hein? Les Juifs, les Palestiniens, puis ils ne s'aiment pas. Puis c'est la guerre entre les deux. C'est constamment la guerre. Mais dans ce temps-là, c'était semblable à ça. Fait qu'imaginez-vous un Juif qui passerait, puis il voit quelqu'un qui ne sait pas si c'est un Juif ou un Palestinien, il passe à côté. Puis là, le Palestinien, lui, il ne sait pas c'est quoi. Puis il arrête. Puis c'est ça que le Seigneur nous montre. C'est qu'on ne doit pas être interpellé par c'est qui est là ou c'est qui n'est pas là. On doit être interpellé par l'amour qu'on a pour les êtres humains. Amen. Si Jésus a aimé les gens comme nous autres, comment en plus on doit aimer les gens aussi? Amen. Amen. Jésus ne l'appelle pas bon samaritain. C'est quelque chose que nous autres, on l'a distingué, on a donné après. Le samaritain aurait pu ou dû être le méchant, mais Jésus en fait le héros. Je ne sais pas comment on pourrait transporter ça ici aujourd'hui avec les différentes, on pourrait dire, aujourd'hui c'est peut-être un sans-abri, OK? Quelqu'un de marginal, quelqu'un qui vit dans les rues, etc., qui aurait pris soin de cette personne-là. On pourrait, parce que souvent, on méprise, les gens méprisent ces gens-là, puis ils n'en tiennent pas de compte. Mais Jésus nous montre l'exemple qu'on devrait aimer notre prochain comme nous-mêmes. Les voyageurs, habituellement, n'apportaient pas de bandage. Ce voyageur, il a déchiré ses vêtements en bandelettes pour panser les blessures de cette personne-là. L'huile et le vin qu'il avait pour se nourrir vont être employés pour nettoyer les blessures puis ranimer cette personne-là. Même si cette personne-là ne pouvait pas marcher, le Samaritain l'a pris puis l'a mis sur sa monture. Ça nous montre comment on doit aller au-delà de nous-mêmes, comment on doit considérer les autres. Des fois, on peut comment je pourrais dire ça, donc, être choqué par la manière que nous réagissons envers les autres. Savez-vous ça? Je me suis surpris l'autre fois, je ne sais pas si je devrais vous dire ça. Oui? Trop tard, ça?
j'ai été visiter quelqu'un à l'hôpital, puis je ne savais pas que j'étais de même. Okay? J'ai découvert quelque chose sur moi-même. Puis j'étais voir quelqu'un à l'hôpital, puis ce n'était pas quelqu'un un chrétien, quoi que ce soit. Puis la personne avait été blessée, puis elle avait du sang sur elle. Puis je me trouvais là, puis j'étais comme un peu dédaigneux. Puis c'est de la parenté, OK? Imagine-toi, puis je suis un petit peu dédaigneux parce que c'est ma nature. Robert, quand il me compte des maladies, il va en détail. Les ligaments, le sang qui coule, le sang noir ou les motons. Il va en détail, OK? Il dissèque. Puis moi, je ne suis pas tellement le style qui aime entendre ces choses-là. Puis Robert, lui, c'est un délice pour lui, OK? Puis, quand j'ai été visiter cette personne-là, ma femme a dit « Qu'est-ce que t'as? » Elle dit « As-tu dédain? » Il n'a pas dit à ma personne. Mais ça m'a comme... Elle n'est pas là, ma femme, good. Ça m'a comme choqué, si tu veux. OK? Ça m'a donné un choc. Puis après, je dit, man, pourquoi je suis de même? Puis des fois, imagine-toi, si je suis comme ça, envers une personne que je connais, qui est proche de nous, comment que je vais être envers ceux que je ne connais pas pantoute? Peut-être que je ne suis pas tout seul comme ça, hein? Puis la leçon que Jésus nous enseigne, c'est justement ça. Ce n'est pas quelqu'un de bien là, qui a pris soin de l'autre. C'est quelqu'un qui était méprisé de la société. C'est comme moi, si je dirais, il y a quelqu'un de la société qu'on méprise. Je prends les marginaux, les sans-abri, mais comme ça, parce qu'on ne sait pas c'est quoi leur situation, puis je ne veux pas les juger, mais souvent notre civilisation, notre génération a méprise ces gens-là. Parce qu'ils ne travaillent pas, puis ils vivent au crochet de la société ou des gens où sont sans la drogue. On porte des jugements, des fois, qui ne sont pas toujours exacts parce qu'on ne connaît pas la situation. Puis, ça nous dit qu'il y aurait un marginal comme ça, que lui prendra soin des gens. Puis c'est souvent ça dans la société. Hein? Des gens qui n'ont plus rien, je trouve que souvent sont là pour aider les autres personnes. Ceux qui n'ont rien, là, OK? Ça ne dérange pas de se salir un peu. Puis nous autres, on est... Je vais mettre des gants en plastique, hein? Peut-être je vais t'aider. C'est comme... Il y a quelque chose qui ne marche pas, hein? Quelque chose qui ne marche pas dans notre cœur. Parce qu'on a besoin de changer dans bien des aspects. On ne gagnera jamais Montréal pour Jésus si on est toujours concentré sur nos amis. Puis, écoutez, c'est un malaise des fois qu'on peut trouver dans des églises. Qu'est-ce qu'on fait après l'assemblée? On s'en va prendre un café. En passant, il n'y aura pas de café aujourd'hui, là. Mais on se réunit dans notre gang. Puis des fois, si on voit quelqu'un qui rentre dans l'église, qui n'est pas tout à fait comme nous autres, c'est comme, on le regarde comme ça. Hein? Mais je pense que le message, c'est ça. C'est de considérer les autres importants dans notre vie. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Les voir avec les yeux de Jésus. Descendre de notre niveau de société, OK? Puis être au niveau du peuple, au niveau de ceux qui ont besoin. Parce qu'on est appelé la lumière du monde. Si on n'est pas la lumière du monde, il n'y a plus de lumière dans le monde. Le monde vit dans les ténèbres. Toi, ton voisin, tu es la lumière du monde. M'en dis quelque chose d'autre. Combien de watts que tu as? Je ne te demande pas combien de watts que tu as quand tout va bien. Je ne te demande pas combien de watts que tu as quand tu es avec ta famille, puis avec des gens que tu es très à l'aise de dire pas mal n'importe quoi. Je te demande combien de watts que tu as quand tu es là, où c'est plein de ténèbres, puis qu'il y aura besoin de voir un peu de lumière. Amen.
Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Peut-être que vous pouvez vous poser la question ce matin. Si vous marcheriez sur le chemin de Jéricho, puis ça vous arriverait de voir quelqu'un qui est tout nu là, hein? Il y en a qui seraient des scrupuleux. « Oh, il est tout nu! » Le gars est en train de mourir. Il n'y a plus de vêtements, parce que dans ce temps-là, les vêtements, ça valait de l'argent, là. OK? C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais chez Zeller la semaine passée. Ils ferment le Zeller. Ils sont rendus à 70 de vente. Il y a tellement de linge là-dedans. J'ai jamais vu ça. C'est comme des tonnes de linge. Je suis écœuré de voir du linge. C'est comme, il y a assez de linge, c'est comme, ça se peut plus. Puis, dans ce temps-là, c'était pas de même, OK? Puis, le linge était important, parce que les gens avaient presque rien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu ferais, toi? Je te demande ça ce matin. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Si tu serais sur le chemin de Jéricho, puis tu verrais cette personne-là. Non, mais... Pas de téléphone. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous êtes capable de réfléchir quelques instants? On est dans le temps des fêtes, OK? Jésus est venu, c'est le temps des cadeaux. C'est facile de donner des cadeaux quand on sait qu'on en reçoit. Amen? C'est pour ça qu'on disait un échange de cadeaux. C'est pas une donation de cadeaux, c'est un échange de cadeaux. Puis des fois, en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Là. Ben, on est dans un temps de donner, mais jusqu'à où qu'on est capable de donner? Donner de nous-mêmes. Donner de l'amour. D'aimer ceux qui sont un peu moins aimables. Est-ce qu'on est capable de faire un effort, puis de rentrer en nous-mêmes? Puis, écoutez, je me parle un matin, là, OK? Parce que j'ai un petit côté dédaigneux. Hein? Mais j'ai peut-être besoin de changer aussi. Ça ne veut pas dire que Robert est obligé de me conter des histoires. C'est pas ça que je dis. Okay? Non, teste-moi pas. Okay. Mais c'est comme être un peu moins dédaigneux, comprends-tu? Puis choisir moins les gens. Choisir moins ceux qui nous tapent ses nerfs ou qui ne sont pas comme on aimerait, ne sont pas selon notre classe à nous autres ou notre compréhension de ce qu'une personne devrait être ou un chrétien. On devrait aimer tout le monde. Amen. Je suis pas en train d'amen là-dessus. Même, on devrait s'exercer à aimer ceux qu'on considère un peu moins aimables. Pratiquer ça. Jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de tout à fait normal pour nous autres, d'aimer tout le monde. Amen. Alors, il a mis la personne sur sa propre monture. On peut voir le Samaritain, hein, celui qui est dispace. En français, c'est méprisé de tout le monde, surtout des Juifs. Puis il l'emmène à l'hôtel, puis il prend soin de lui. Puis le lendemain, il donne 2 deniers, puis il les donne à l'hôte de l'hôtel, puis il dit « Prends soin de lui, puis si ça coûte plus, mais je vais te le rendre, mais que je revienne. » C'est une histoire qui se termine de manière inattendue pour l'auditoire de Jésus. Il y a un silence qui planait quand Jésus parlait. Puis, les Juifs qui étaient là, ils étaient choqués. C'est bon des fois d'être choqués. J'essaie de vous choquer un peu, mais ça n'a pas l'air de marcher bien fort le matin, là. Mais j'essaie de vous choquer un petit peu, OK? Un Samaritain, et qui soigne cet homme, et qui va payer pour lui. Pendant le silence de réflexion, Jésus en profite pour poser sa propre question. Ça, c'est la bonne question qu'on voit. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le sacrificateur, le prêtre ou le Samaritain? Lequel des 3 te semble avoir été le prochain? Aime ton prochain comme toi-même. Et le docteur de la loi, il n'a même pas été capable de dire c'est le Samaritain.
Il a dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Parce que pour lui, il ne peut même pas prononcer samaritain. C'était comme sale qui sortait de sa bouche. Il a été comme impur. Puis, notre comportement à l'égard des gens doit être selon le modèle du Samaritain. L'histoire que je lis présentement, c'est pour qu'on puisse la mettre en pratique. Le fait que les chrétiens viennent à l'Église le dimanche ou entendent le mardi, qu'ils entendent la parole de Dieu, ce n'est pas juste pour entendre une belle histoire, c'est pour la mettre en pratique. Alors, comment on peut la mettre en pratique? La bonne question est, pour qui suis-je un prochain? Jésus semble dire que c'est plus important d'être un prochain que de couper les cheveux en quatre, à savoir c'est qui est mon prochain. C'est toi qui es le prochain. Amen. 1 Jean 4, 20 nous dit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Romains 5, 7. Vous savez, dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu prêcher, puis il a dit quelque chose, ça m'a frappé. Puis ça m'a resté. Je pense que c'est... en tout cas, c'est pas grave. Il parlait sur le pardon. Je ne sais même pas si c'est ici ou ailleurs. Puis, il partageait qu'on doit pardonner. Puis, pardonne-nous nos offenses comme nous autres aussi, on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Puis, j'avais comme, dans la réflexion, si tu veux, c'est beau pardonner, puis je vais simplement pardonner. En réalité, on pardonne, mais on ne fait pas grand-chose. Mais il est arrivé avec, quand tu pardonnes, tu vas faire pour la personne des choses que tu ne feras pas normalement. Tu vas la bénir. Puis ça m'a frappé. Puis à chaque fois que je récite cette prière-là, de Notre Père, j'aime ça de la réciter régulièrement, pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux. Puis avant ça, je pensais plus aux personnes que je devais pardonner. Puis maintenant, j'ai changé ça dans le sens que je pense que quand que je pardonne, je vais être une bénédiction pour ces personnes-là. Je vais faire le pas plus loin. Comprends-tu? Je ne fais pas juste pardonner de mes lèvres, mais je vais prier pour elle. Puis j'y souhaite tout le meilleur à cette personne-là, sincèrement. Puis savez-vous, ça m'a montré que j'ai fait un progrès dans ce sens-là. Puis la vie chrétienne, c'est ça, de progrès en progrès. Amen. On ne doit pas rester toujours au même stage. Puis là, le Samaritain, ça nous enseigne quelque chose, puis moi, je veux le mettre en pratique dans ma propre vie. Que mon prochain, ce n'est pas juste des gens que j'aime, des gens qui sont proches de moi, mais je vais aller un peu plus loin, prendre du temps. Parce que souvent, on a une mauvaise image des gens qui sont autour de nous. C'est comme le pasteur, je ne sais pas si vous voulez compter, il marche, puis il souhaite la bienvenue, puis il voit une petite fille de 4 ans que son lacet est défaite. Il se penche, puis il attache le lacet de la petite fille, puis la petite fille, elle court voir sa mère. Maman, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé. Le bon Dieu m'a attaché mon lacet. Souvent, il y a une perception qui est comme ça, mais la perception devrait être comme ça. Amen? Pas comme ça. Comme ça. Jésus vit dans notre cœur. Amen. Puis on doit aimer les gens pour qui ils sont. On doit s'abaisser pour eux autres. Parce que c'est ça que le Seigneur nous enseigne. Il dit, cherche pas, essaie pas de couper un cheveu en 4 pour savoir c'est qui ton voisin ou ton prochain. Toi, sois le prochain. Amen? Est-ce que vous voyez la différence? Oui. Tu ne cherches pas c'est qui. C'est toi. C'est toi qui es le prochain. Tu dois aimer ton prochain. Toi, aime ton prochain. Romains 5, le verset 7, c'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Hein? Quelqu'un, j'aime mon épouse, puis je suis même prête à mourir pour elle. Ce n'est pas juste des paroles, OK? Mais ça sera difficile pareil, là, parce que personne ne veut mourir. Bien, je le ferai.
Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous autres aussi, on était pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Finalement, l'amour de ce bon Samaritain. Peut-être, Robert, tu peux mener ça. Puis... L'amour de ce bon Samaritain, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Est-ce que vous êtes capable de réaliser ça? L'amour, l'exemple que Jésus a donné du bon Samaritain, c'est l'amour que Dieu a eu pour nous. Nous, on était étrangers de Dieu. On était, je ne sais pas quelle image que vous aviez de vous-même, mais je vais peut-être la détruire un peu aujourd'hui. On était des moribonds sur le bord de la route à demi-mort. Ça, c'est nous autres. Aucune religion n'a pu nous sauver. Puis Jésus il est venu et a payé de sa personne pour nous secourir. Jésus il est venu. Quand on était en train de mourir sur la route, on était nus, on n'avait rien pour nous-mêmes, ensanglantés, maganés. Puis Jésus, lui, a passé sa route. Puis il nous a regardés. Puis il nous a ramassés. Il nous a pris dans ses bras. Puis il a dit, « T'es important. Je ne peux pas te laisser là. Viens avec moi. » Il nous a mis sur son âme. Il nous a emmenés à l'hôtel. Il a dit, prends soin de lui, parce que je l'aime. Puis si ça coûte quelque chose, pas grave. Je vais payer plus tard. Si les gens sont importants pour Jésus, ils devraient être importants pour nous autres aussi. Puis qu'est-ce que le temps de Noël, là? De quoi ça nous parle? Ça ne devrait pas nous parler de cadeaux. Ça, c'est pour le monde. Ils font des milliards dans ce site de profit, des business, etc. Parce que c'est commercial. Mais pour nous, enfants de Dieu, ça nous montre que Dieu n'avait pas besoin de quitter le paradis terrestre ou le ciel, le royaume de Dieu, si tu veux. Il était bien... Avec le Père, il y avait une bonne communion, c'était parfait. Mais lui est descendu pour venir retrouver des moribonds que nous étions, maganés. Chacun d'entre nous, on avait nos propres situations. Je garantis qu'il n'y a pas personne qui ici est venu chercher, que Jésus est venu chercher, qui était parfait. On était tous imparfaits. Tous pécheurs, tous séparés de Dieu, tous. Puis Jésus nous a regardés, puis il est venu nous chercher. S'il a fait ça pour nous, comment en plus on devrait faire ça les uns pour les autres? On devrait aimer ceux qui sont moins aimables. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer ceux qui sont autour de nous. Au contraire, ceux qui sont autour de nous, c'est pour nous encourager. Nous, on veut les encourager. Mais il y a certaines personnes de la société qui sont plus dures à aimer. Alors, quand vous allez être dans des fêtes, peut-être visiter votre famille, au lieu de vous tenir avec la gang le plus populaire, au lieu de vous tenir avec celui qui compte les meilleures histoires, celui qui est le plus drôle, puis avoir le plus de fun, pourquoi tu ne vas pas t'asseoir avec celui qui est tout seul? Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, entre ses deux oreilles. Sois une bénédiction. Comme Jésus a été une bénédiction pour ta vie, toi, sois une bénédiction. Recherche à être une bénédiction. Ouvre tes yeux spirituels. Scanne. Puis le Saint-Esprit va te dire, lui, il a besoin d'une parole.
Il a besoin que tu ailles lui serrer la main. Il a besoin d'un encouragement. On ne doit pas penser comme le monde. On ne doit pas réfléchir comme le monde. Mon cœur, des fois, il est souvent attristé, même à l'intérieur de l'Église, parce qu'on voit des personnes, des fois, qui sont toutes seules. Ils sont moins populaires que les autres. Puis ça ne devrait pas être de même. Dimanche passé, Sarah a dit quelque chose. Elle a dit, pasteur, elle dit, qu'est-ce qui me touche de toi? C'est qu'à chaque fois que tu me vois, je ne t'ai pas serré la main aujourd'hui en passant, elle a dit, tu viens me serrer la main. Puis elle a dit, ça m'a fait tellement sentir une meilleure personne, ça m'a donné confiance à moi-même, juste en serrant une main. Une jeune fille qui dit ça. Puis j'aurais jamais réalisé qu'un simple poignée de main aurait pu créer ça dans son cœur. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur des gens. Alors, sortons un peu de notre zone de confort. Parce qu'il ne reste pas grand temps sur cette terre. Soyons une bénédiction tout partout où c'est qu'on est. Les gens sont aussi importants les uns que les autres. Vous êtes importants. Rendez les gens autour de vous importants aussi. Soyez une bénédiction. Il y a un passage qui nous dit, comme Jésus a été sur cette terre, nous, on devra être sur cette terre. Comme Jésus a été le bon Samaritain, on devrait être le bon Samaritain. Alors, ma prière, c'est que vous puissiez ouvrir vos yeux spirituels. On sait que parmi les jeunes aujourd'hui, c'est le plus haut taux de suicide de la société. Les gens, dans le temps des fêtes, ça va être le temps le plus difficile pour eux. C'est là qu'il y a le plus haut taux de suicide dans le temps des fêtes. Est-ce que vous pensez que c'est correct qu'il y a un groupe qui célèbre, qui fête, de manière de fêter, puis d'autres qui sont les plus malheureux? Parce que notre société s'est rendue comme ça. On fête, malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? Pour 1001 raisons. Faisons une différence. Soyons la différence. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Regarde ton voisin et dis, sois la différence dans le temps des fêtes. Il y a quelqu'un qui dit, puis ça fait partie des fêtes, Jésus est la raison de la saison. Amen. Faisons que Jésus soit la raison de cette saison. Amen. Et Jésus, c'est qui? C'est vous et moi. Jésus est en dedans de moi. Quand que tu vas dans le monde, tu amènes Jésus avec toi, et c'est peut-être le plus proche de Dieu que ces personnes-là auront été en étant proches de toi, parce que Jésus est en toi. Amen. On va se lever ce matin, on va terminer ici.